Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a peu d'informations aujourd'hui, mais on en a tout de même une ou deux qui sont très intéressantes, surtout pour comprendre et analyser un petit peu comment le Real est en train de gérer cet épisode donc de la Coupe du Monde des clubs et notamment les répercussions de cette lourde défaite face au Paris Saint-Germain. On a 2-3 informations très intéressantes, on va regarder ça dans quelques instants. On va démarrer comme d'habitude avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre sur la finale cet après-midi à Wimbledon entre Carlos Alcaraz et l'Italien Jannik Sinner. À noter aussi la finale ce soir de la Coupe du Monde des clubs. C'est le Paris Saint-Germain, donc vainqueur du Real Madrid, qui va affronter les Blues de Chelsea. Une petite information qui concerne le Real, c'est juste ici. Vous le voyez, Endrick quiere quedarse. Endrick souhaite continuer du côté du Real avec l'arrivée en plus et l'émergence de Gonzalo Garcia. C'est plus compliqué pour Endrick d'imaginer qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine, mais en tout cas le jeune attaquant brésilien souhaiterait continuer du côté du Real. Les amis, on l'a déjà évoqué, le mercato est encore long, il reste 1 mois et demi avant la fin de cette période mercato. Les choses peuvent être amenées à bouger sur les prochaines semaines. Si Endrick, dans 3-4 semaines, comprend que ça va être très compliqué cette saison, il l'avait évoqué en plus de ça il y a 3-4 semaines, il avait dit tout simplement oui, j'aimerais continuer, mais si je vois que ça va être compliqué pour moi, c'est peut-être une bonne idée d'aller trouver du temps de jeu sous la forme d'un prêt ailleurs. Il avait été évoqué un prêt et un transfert comme inenvisageable. Donc si le départ il y a, ça sera un prêt. Le joueur sait de continuer, mais comme on vient de l'évoquer les amis, le mercato est encore très long. Beaucoup de choses peuvent être amenées à bouger. La une de Marca, une finale de época, Alcaraz-Sinner. Ousmane Dembélé en une de Marca. Peut-être qu'une victoire du Paris Saint-Germain ce soir pourrait sceller définitivement le ballon d'or du français. Bon, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En ce qui concerne le Real, c'est en bas. El Liverpool assume el adios de Konaté. On en parle dans quelques instants. C'est déjà ça, une première information importante sur l'avancée du mercato madrilène. On a des informations donc de Marca, les amis, qui sont donc des incidences qui découlent de la défaite face au Paris Saint-Germain. Selon Marca, le Real a décidé, on l'avait déjà évoqué, d'accorder toute sa confiance à Xabi Alonso dans la prise de décision. Donc parfois, vous le savez les amis, il y a un entraîneur, c'est lui qui compose justement le 11. Mais l'entraîneur, parfois, subit un petit peu des pressions. Tel joueur doit jouer, lui doit forcément être sur le terrain. Lui, tu peux l'écarter, on ne compte pas sur lui. Là, du côté du Real et des dirigeants, on souhaite que Xabi Alonso ait la main totale sur ses décisions. On ne veut pas d'interférence. C'est à lui de construire son équipe. Il peut utiliser les joueurs qu'il veut, il peut mettre sur le banc les joueurs qu'il veut et il peut remplacer n'importe qui. Donc, grosso modo, le message, les amis, que Xabi Alonso déjà nous faisait passer depuis son arrivée, si tu ne cours pas, tu ne joueras pas. Le club soutient cette idéologie un petit peu de Xabi Alonso. On ne veut pas interférer. L'exemple, les amis, l'exemple le plus concret, imaginons, c'est un Kylian Mbappé sur le banc. Vous vous doutez que pour Florentino Pérez, il l'aurait certainement un petit peu là. Mais là, du côté du Real, on veut laisser Xabi Alonso travailler. Si Xabi Alonso décrète que pour le bien du collectif, il faut que Mbappé soit sur le banc, il le fera et il n'aura pas de pression tout simplement de plus haut des dirigeants. Et ça, c'est très important les amis. Bon, c'est un exemple sur Kylian Mbappé, ça peut arriver à d'autres joueurs. Ensuite, on poursuit avec une petite information. Le Real, donc l'instance, les dirigeants et Xabi Alonso, le staff, tout le monde a fait passer un message très clair. Le joueur qui ne s'investira pas totalement au sein de l'équipe passera des moments très compliqués. Grosso modo, c'est la même chose que l'on vient d'évoquer les amis. Si tu ne cours pas, si tu ne fais pas les efforts, si tu ne mouilles pas le maillot,
attends-toi à vivre des moments difficiles. Le club a donné à Xabi Alonso la main sur ses joueurs et donc sur le fait de pouvoir mettre sur le banc le joueur qu'il décide, les amis, parce que pour tout le monde dans la tête, on se dit c'est l'entraîneur, il fait ce qu'il veut. C'est pas toujours comme ça, les amis, encore moins dans un gros club. Quand il y en a qui ont de gros contrats, de gros salaires, des égos à gérer, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois, c'est très compliqué de mettre quelqu'un sur le banc. Là, du côté du Real, on veut laisser donc la main à Xabi Alonso. On poursuit avec une autre information. Xabi Alonso a demandé aux dirigeants d'autres recrues. Le club aurait accepté cette requête. Donc selon Marca, Alvaro Carreras ne sera pas la dernière recrue du Real Madrid. Xabi Alonso pense qu'il manque des éléments importants et que donc des signatures sont nécessaires. Le club fera le nécessaire justement pour aller chercher les profils manquants. Alors selon Marca, un défenseur central est un élément très important selon Xabi Alonso qui a vu à quel point l'équipe était mal construite sur l'aspect défensif. Ça en découle aussi de cette saison galère. On a vu par exemple face au Paris Saint-Germain à quel point on pouvait avoir des difficultés, d'autant plus que Husson n'était pas présent sur le terrain. Donc on peut imaginer, les amis, que le mercato va se poursuivre. Carreras va arriver dans les prochains jours, mais on peut imaginer pourquoi pas un défenseur central et pourquoi pas une arrivée aussi au milieu de terrain. Donc c'est quand même très important ce qui se passe. C'est quand même aussi assez marquant ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain, parce que Xabi Alonso a compris que cet effectif était très limité. Cet effectif avait des limites et qu'il fallait donc à tout prix se renforcer pour pouvoir être compétitif cette saison. Ensuite, autre information, certains joueurs vont quitter le Real sur les prochaines semaines. La décision a été prise. Donc, on l'a évoqué, je crois, un petit peu hier ou avant-hier, les amis. Pour réaliser des arrivées, il va falloir aussi vendre. Il va falloir trouver une forme de balance du côté du Real. Donc, il devrait y avoir des départs. Combien ? On ne sait pas. Qui ? On l'a vaguement évoqué hier. Je pense que tout le monde connaît à peu près les profils qui sont susceptibles de quitter le Real. Il va falloir trouver un équilibre sur les prochaines semaines. Ensuite, petite information, Marca, on ouvre une petite page Ibrahima Konaté. Liverpool a compris dorénavant que la situation avec Ibrahima Konaté était très compliquée et que on était en train de revivre le même épisode qu'avec Trent Alexander-Arnold. Il n'y aurait certainement pas de prolongation de contrat pour Konaté comme pour Trent qui attendait une chose, c'est de signer au Real. C'est à peu près la même chose pour Konaté. Il n'attend qu'une seule chose, s'engager avec le Real Madrid. Donc selon Marca, Liverpool serait dorénavant ouvert à l'idée de vendre Konaté dès cet été pour obtenir une indemnité, puisque sinon, on le rappelle encore une fois, mais il s'en va gratuitement l'année prochaine. Et donc, il y a possibilité pour le Real de manœuvrer un petit peu cet été pour pourquoi pas réaliser ce transfert Konaté. Mais on l'a évoqué, le Real ne veut pas débourser une somme folle alors que le joueur a de grandes chances de venir gratuitement l'année prochaine. Donc, Liverpool devrait le mettre sur le marché cet été. Le joueur, lui, aurait déjà fait passer un message. Il est prêt à partir de Liverpool cet été, mais à une seule condition, rejoindre le Real Madrid. Ensuite, on a une autre petite information, les amis, qui concerne Rodrigo. Selon le quotidien AS, alors on sait qu'Arsenal et Chelsea sont plus ou moins sur le dossier. Enfin, Arsenal est très intéressé, Chelsea est un peu en retrait, mais les deux clubs sont intéressés par Rodrigo. Il semblerait dorénavant aussi que Liverpool soit intéressé par Rodrigo. Donc bon, affaire à suivre. Peut-être qu'on pourrait discuter d'un échange Rodrigo-Konaté plus évidemment une compensation financière parce qu'ils n'ont pas la même valeur les deux joueurs. Donc voilà, ça peut être une possibilité qui pourrait être discutée, même s'il semble quand même que ça soit plutôt quand même Arsenal qui soit à l'heure actuelle l'équipe la mieux armée dans cette course qui mène à Rodrigo. Bon, comme on l'a déjà évoqué depuis 48 heures, de toute façon, il y aura une réunion normalement la semaine prochaine pour évoquer
l'avenir de Rodrigo. Ensuite, on rappelle que le Real va démarrer sa saison face à Osasuna et que le Real avait demandé le report de cette première journée de Liga. Nouvelle réponse de Javier Tebas qui nous dit c'est une décision qui ne correspond pas à la Liga. Il n'y aura aucun changement. Le PSG n'a pas demandé à changer la date de la première journée en Ligue 1 en France. Chelsea n'a rien demandé en Première Ligue. Le Real veut 21 jours de préparation. Ils en auront 20. Je ne pense pas qu'ils perdront le match face à Osasuna parce qu'ils auront un jour de moins pour se préparer. Bon, voilà, c'est la réponse de Javier Tebas. On avait bien compris de toute façon que le dossier était compliqué. Donc c'est non, évidemment, la date ne changera pas. Ensuite, le petit message sur les réseaux sociaux. Luka Modric quitte donc officiellement le Real Madrid et devrait s'engager demain ou après-demain. Enfin, début de semaine, normalement, c'est ce qui était annoncé. L'engagement, la signature de Luka avec l'AC Milan en Italie. Luka qui nous dit et qui dit aux supporters du Real, qui parle aussi au club, ce n'est pas un au revoir. C'est seulement on se reverra plus tard. Donc Luka envisage certainement, on espère d'ailleurs, pourquoi pas une reconversion du côté de Madrid. En tout cas, c'est quelque chose visiblement qu'il a en tête, revenir du côté du Real. Alors sous quel statut, on ne peut pas trop le dire à l'heure actuelle, puisqu'il est encore joueur, il va s'engager du côté de Milan, on lui souhaite le meilleur, mais peut-être qu'il a déjà une petite idée en tête de revenir au Real et de travailler au sein peut-être du staff ou en tant qu'ambassadeur, représentant, je ne sais pas. Mais en tout cas, Luka annonce déjà à demi-mot un retour du côté de Madrid dans quelques années peut-être maintenant. Ensuite, on va terminer les amis, une petite information. C'était la première cette nuit pour Davide Ancelotti du côté de Botafogo au Brésil. Et c'est une première victorieuse. Victoire 2-0 pour son Botafogo face à Vasco des Gama. Félicitations à lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont fait. On a dépassé très facilement les 92 000 abonnés déjà depuis à peu près 48 heures. Donc un grand merci à vous tous les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.